Bonjour à tous, c'est Nicolas. Et bien, ce soir, on est en petit comité, c'est une communication avec les elfes. Alors, ce type de communication, je ne le fais pas en canalisation. Moi, je refuse que quiconque passe à travers mon corps. Donc, il y a une chaise, comme vous voyez à côté. Et bien, l'elfe en l'occurrence, qui va venir, va se manifester énergétiquement à côté pour qu'on puisse justement poser des questions, qu'il puisse nous partager des choses. Donc voilà, ça va commencer. Alors, je prépare un petit peu la pièce avant pour lui faciliter parce qu'ils viennent d'une autre dimension en fait, ce qui fait que eux venir dans la densité, c'est pas forcément le plus facile. Ok, parfait. Donc moi mon travail là ça va être d'être traducteur, donc de traduire ce qu'il va me transmettre par télépathie, et aussi, enfin voilà, même si vous, à chacun d'entre vous, il va vous envoyer des images ou vous envoyer des impressions, même faire de la télépathie si vous avez cette disponibilité en fait. Donc voilà. Alors, ok. T'es prêt? C'est bon? Ouais. Ça y est, il arrive. Donc là, je sens vibratoirement sa présence juste à côté de moi. Ce soir, c'est un homme qui est avec nous. C'est au niveau du peuple elfique, c'est quelqu'un qui pratique l'énergie, qui est initié aux arts mystiques elfes. Alors là, moi, je le vois à côté, vibratoirement, et il fait ça, il fait comme un signe de merci de m'accueillir ce soir. Voilà. Merci. Je le sens très content, très joyeux et en même temps très digne. Alors voilà, là je vais traduire. Il dit le peuple elfique vous salue. Il dit notre peuple vient à la rencontre du vôtre en ces temps particuliers, en cette période de grands changements. Il dit qu'ils sont présents, qu'ils accompagnent la Terre, plus la Terre que l'humanité d'ailleurs. Et que ce soir, ils ont un message pour la Terre, pour l'humanité. Il dit que la source du changement de conscience et de réalité que s'opère la Terre passe par les êtres humains et que ça passe par la connexion de chacun avec son cœur, avec la profondeur de son cœur. Là, il dit que quand vous connectez à la profondeur de votre cœur, vous connectez à votre essence de créateur et vous connectez avec cette grande substance qui est en tout et partout. Et il dit que par ce biais-là, c'est une porte pour reconnecter à cette notion d'unité. Je ne vais pas le traduire de cette façon quand même. Bon, je vais le traduire littéralement, c'est comme si on baignait tous dans le même jus. Il fait une petite blague. Non, mais en gros que oui, on baigne dans la même substance et c'est une substance qui est créatrice et que ce soir, il vient nous parler justement de notre responsabilité en tant que créateur, en tant que être manifesté dans cette eau vibratoire. Il dit que chez les elfes, et parmi les initiés elfes, ils ont d'autant plus conscience justement de cette notion d'interaction entre toutes choses, comme une eau vibratoire commune à tous et que chacun a sa responsabilité. Et particulièrement ceux qui développent leur capacité créatrice, qui développent en fait ce qu'on appelle la magie en fait. Il dit que tout ce qui va émaner en termes de création est d'une certaine façon votre responsabilité. Et il explique par exemple, quand vous prononcez une parole, c'est une parole quand elle vient de l'esprit, eh bien elle va manifester d'une certaine façon dans la matière. C'est comme si la substance allait s'agglutiner pour justement... Je fais des blagues en même temps. C'est comme si la substance allait s'agglutiner pour former, pour créer quelque chose. Et du coup, cette création est aussi votre responsabilité parce qu'elle a son impact, elle a son émanation dans l'eau commune. Il dit qu'à l'heure actuelle, si par exemple il y a beaucoup d'humains qui commencent à penser avec la peur, qui commencent à penser à des catastrophes, et bien en fait, malgré eux, ils créent
ce type d'événement en fait, et qu'ils en ont d'une certaine façon la responsabilité. Il dit que parmi les elfes, même s'ils peuvent par moments avoir des pensées qui sont incorrectes, c'est-à-dire qui ne sont pas harmonieuses, qui ne sont pas bénéfiques à l'ensemble, eh bien ils s'en rendent compte très vite et ils ont aussi comme ce fil de créer dans le sens du positif, du constructif. Et il dit que plus vous commencez à créer positivement et bénéfiquement, plus vous allez avoir des compréhensions qui vont permettre de créer davantage et donc d'accéder à une plus grande puissance créatrice parce que vous devenez en fait responsable. Vous devenez responsable de vos créations. Et il parle, la notion de création est en lien avec la notion de désir. Par exemple, vous désirez... on va prendre cet exemple, c'est pas mal. Vous désirez par exemple dans votre vie un petit copain ou une petite copine. Bah tiens, d'une certaine façon, vous l'avez désiré, l'ayant désiré, vous avez projeté l'image, la pensée, et vous allez attirer de façon magnétique en fait la personne qui va répondre en fait à ce champ énergétique. Il explique aussi si vous avez pris soin de votre structure à l'intérieur, par exemple, qu'est-ce que vous avez cultivé? Est-ce que vous avez cultivé des pensées positives? Est-ce que vous avez cultivé quelque chose de bénéfique, de constructif, de droit? Eh bien, ça va imprégner aussi votre création. Donc vous allez attirer aussi une personne, un être dans votre vie qui a ce même type de vibration. Il dit qu'il va prendre un exemple assez grossier. Quelqu'un par exemple qui a baigné dans des pensées très négatives, très dark, eh bien quand il va penser à créer et avoir un partenaire dans sa vie, eh bien cette personne va être attirée par aussi son rayonnement. Donc quelqu'un de négatif risque d'attirer dans sa vie aussi quelqu'un de négatif. Après, il m'explique que ça dépend d'à quel niveau tu crées. Par exemple, si cette personne, dans un élan de conscience, va créer avec cette intention de positif pour attirer à lui quelqu'un d'extrêmement positif qui va lui permettre de sortir de son état de conscience, c'est aussi possible. Mais c'est une ouverture spéciale. C'est pas comme une création inconsciente, avec une fermeture et avec son état vibratoire actuel. Voilà ce qu'il veut dire. Pour prendre cet exemple, c'est par rapport à la Terre. Si plein d'humains ne sont pas conscients de leur pouvoir créateur et pensent par défaut qu'il va y avoir des catastrophes, qu'il va y avoir des choses horribles, que ça va s'empirer, c'est ce qui va se passer. Par contre, si on crée consciemment en cette période, par exemple, un monde d'harmonie et des gouvernants de l'espèce humaine qui sont sages, bienveillants et bien intentionnés, et bien là, on a posé des critères pour la manifestation de notre création. Et il dit qu'il y a aussi un autre critère important. Là, on parle de création consciente ce soir, hein, c'est très pointu. Mais en gros, il explique soyez précis dans votre création, voyez-la et manifestez-la. Et il explique que comme on est tous dans cette même énergie, on crée tous collectivement. Donc c'est comme, on peut y avoir des créations, des réalités qui se côtoient et qui n'ont rien à voir. Dans certaines réalités, il va y avoir la guerre, dans d'autres, ça va être une grande harmonie, dans d'autres, ça va être un mélange des deux. Vous voyez, et tout ça cohabite ensemble. Et plus l'humanité, et là il parle, j'ai une petite digression parce que ça c'est important, le peuple elfique il sait exactement quelle est sa place dans la grande roue de la vie. L'humanité elle n'a pas conscience de son rôle, de pourquoi elle est là et à quoi elle sert. Et eux, leur force, c'est qu'ils sont, comment dire, unifiés. Ils savent vers quelle direction va leur peuple, à quoi ils contribuent, à quoi ils servent, quel est leur rôle dans l'univers. Ce qui fait que quand tu as toute une population, tout un réseau de champs énergétiques, de personnes qui vibrent et qui est conscient de la destination globale de l'espèce, qu'ils ont rejoint et dans laquelle ils sont incarnés, eh bien ils ont plus de pouvoir pour créer. Il dit que de son point de vue, du point de vue des elfes, les humains ont du mal à créer collectivement une réalité parce qu'ils ne savent pas quel est leur rôle dans l'univers, quel est leur rôle sur Terre et quelle est leur responsabilité. Il dit que c'est aussi un choix d'expérience qui a été fait, mais que là, on a pouvoir également dans ce champ d'expérience de choisir collectivement autre chose et de créer collectivement quelque chose d'autre. Et il dit qu'en cette période, c'est particulièrement important parce que tout est accéléré. Il dit que tout s'accélère. Que ce soit sur leur plan à eux, ou que ce soit sur le nôtre. Là, il indique une autre notion. Il dit que d'une certaine façon, votre présent actuel est le résultat de vos créations passées. Il dit aussi que
pour changer votre présent, créez dans le présent autre chose. Et il précise créer consciemment ce que vous voulez. Il dit aussi, si vous savez précisément ce que vous voulez, c'est ce que vous obtiendrez. Il le dit vraiment avec force quand il le dit. C'est un initié sur leur peuple, lui il a été éduqué, éveillé on va dire à cette conscience plus poussée de la création consciente. On peut dire un mot là-dessus? Sur leur plan, il fait partie d'un groupe de mages qui a été initié, qui a été préparé spécialement justement pour initier aussi le peuple, révéler certaines notions par rapport à la reliance au divin, parce qu'eux aussi évoluent par rapport à leur concept du relation à la divinité, leur divinité intérieure, mais aussi qui est en tout et partout. Et du coup, ils ont comme ce rôle de... Ah, c'est assez complexe. Dans la société elfique, enfin, il montre plein d'images, mais j'aimerais vous le traduire en mots. Ils ont comme ce rôle de responsabilité et d'être comme gardien aussi. Alors là, il me montre une image. Imaginez, vous êtes un groupe de magiciens, elfes, et vous avez conscience de ce que le peuple et la race elfique créent à chaque instant. Vous avez accès à ça parce que vous avez été réveillé dans cette capacité de voir, parce que c'est votre rôle. Eux, c'est leur rôle d'être ces gardiens. C'est pas juste manier la magie, avoir du pouvoir, non. Leur pouvoir est au service de la race, du bien commun et de l'élévation. C'est ça leur rôle. Il y a d'autres petites attributions mineures, mais c'est leur place au sein de la société elfique et par rapport à leur incarnation et de pourquoi ils expérimentent ça. Donc ça c'est important parce que nous en tant qu'êtres humains, si on a conscience de quelle est notre place dans la société humaine, pas forcément une société comme nous on connaît, mais à un niveau plus global, quel est notre rôle humainement dans notre incarnation sur Terre, qu'est-ce qu'on vient faire, eh bien on est plus à même de répondre correctement et en étant bien à sa place dans ce rôle. Et donc avoir notre impact, parce qu'on est à notre juste place. Et donc il dit, imaginez par exemple, il y a un groupe d'une ethnie elfique qui commence à créer négativement, et qui commence à enfoncer l'énergie groupe elfe dans les ténèbres. Il dit que c'est déjà arrivé, d'ailleurs il y a eu des scissions parmi les peuples elfiques, il y en a qu'on appelle les elfes noirs, qui sont comme des elfes qui ont choisi de créer différemment avec leur conscience. Et du coup ils se sont comme, imaginez leur réalité c'est scindé en deux. Ils n'ont plus vraiment accès au plan des uns des autres. Ou alors, la réalité s'est extrêmement élevée, ce qui fait qu'ils ne sont plus sur le même plan vibratoire. On peut parler de transition énergétique. Imaginez, vous avez un peuple qui est unifié. Je sais, c'est un peu long, mais il faut expliquer. Je parle par télépathie en même temps. Et imaginez, voilà, vous avez le peuple elfique ou humain qui est unifié, et il y en a un qui commence à créer positivement et l'autre négativement. Paf, paf, paf. Et à un moment, ces deux réalités ne se côtoient plus, elles n'existent plus, elles ne sont plus sur les mêmes lignes de temps, sur les mêmes fréquences radio. Vous voyez ? Et du coup, il explique ils ont pouvoir de faciliter l'unité dans le peuple vibratoirement, dans l'énergie groupe. Là, il me dit par exemple, tiens, vous pouvez regarder ma vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur les énergies groupes, qui va un peu donner plus d'indications là-dessus. Mais aussi de rectifier les erreurs. Imaginez que des pensées inconscientes, discordantes, vont créer des erreurs. C'est comme pour ceux qui sont informaticiens, des lignes des codes défectueuses, qui vont créer des anomalies. Et ces anomalies vont avoir un impact dans leur matière, sur leur monde, mais aussi dans les autres mondes, parce que tout est interrelié. Et il parle, c'est en cela que nous avons chacun la responsabilité de nos créations, de nos émotions, de nos pensées, mais également de pouvoir, quand vous avez des pensées positives, ou plutôt négatives, de pouvoir les rappeler et les dissoudre. On a tous ce pouvoir. Ça peut arriver, il explique, ils comprennent que sur notre plan, c'est extrêmement difficile, le contexte, et que... Il nous dit vraiment avec respect, ça demande un grand niveau de maîtrise, de maîtriser dans votre dimension. Ça, il le voit, en fait, il voit beaucoup de choses que nous, on ne voit pas, en fait, sur notre plan. Du coup, je sens, quand il en parle, un sincère et profond respect de « Waouh, vous êtes là, vous arrivez à garder la tête hors de l'eau. Il fait ça, vous êtes des maîtres pour nous. » Parce que eux, sur leur plan, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile. Sur le nôtre, on a le voile de l'oubli, on a la matière, on a moins de conscience, il y a un collectif qui a été sévèrement maltraité. Donc on vient dans ce contexte-là, mais avec des gros handicaps. Il dit qu'il va clôturer sur cet aspect-là et il demande si vous avez des questions en fait.
par rapport à ce qui a été abordé particulièrement. Parce qu'après, on peut prendre d'autres questions d'ordre général, mais là, c'est par rapport au sujet qui vient d'être abordé. Même quand c'est pas créé avec l'esprit, avec la conscience, ça a quand même le même impact ou c'est moins fort? Et dit que quand vous créez, c'est avec votre esprit que vous créez en fait. Okay. Vous pouvez essayer de créer à partir de votre ego, mais vous créez des champs. Ça va très vite. Hein. Je sais pas trop si c'est lui ou si c'est moi qui réponds, mais en gros, ça crée, mais pas des champs magnétiques aussi forts. Si tu crées par exemple à partir de ton ego, tu n'auras pas le même impact que si c'est avec ton esprit directement. Et ça, par défaut, généralement, c'est avec ton esprit quand tu es bien connecté à toi en fait. Par exemple, avec la parole. Avec la parole, ouais. Tu vois, tu peux parler inconsciemment. Ouais. Et pourtant, ça va avoir un impact. Ouais. Mais moins que si tu es conscient. Ouais, si tu le fais vraiment consciemment, avec même une forme de visualisation et de précision, ouais, tu as beaucoup plus de force. Et surtout, parce que... Il m'explique, attends. Parce que ton intention et ta motivation est claire, en fait. Parce que ton pourquoi, il est complet. Tu sais pourquoi tu veux créer ça, et c'est vrai, c'est complet, c'est aligné. Ça a moins de puissance que si tu dis, un perroquet bleu. Bon, tu vois, bon, est-ce que je veux vraiment un perroquet bleu? Bon, faut que je fasse Une autre question peut-être? Non? On discute vite fait là, elle me dit il semble que vous avez du potentiel en fait chacune là. Que c'est pas pour rien qu'on fait cette réunion tous ensemble, que il dit des choses que vous savez déjà en vous et c'est comme si c'était pas forcément nouveau. Peut-être humainement dans votre mental c'est des nouvelles informations, mais au fond c'est des choses que vous connaissez déjà. Et le fait d'en avoir conscience et que ce soit comme exprimé en mots, bah ça facilite ce réveil en fait. C'est bien. Et il veut juste terminer sur ce message par rapport à ce qu'il disait, parce que c'était vraiment le sujet qu'il voulait apporter ce soir, qu'ils avaient envie de nous transmettre ce soir. Et il dit vraiment, soyez conscients, soyez vrais dans vos créations, et vous mériterez l'avenir que vous aurez créé. Là, il amène la responsabilité. Quand il l'a dit, là, c'était... Wow, voilà. Créez l'avenir et vous le mériterez. Et il rajoute, c'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Individuellement, et il dit collectivement. Et il rajoute, ayez conscience de la puissance que vous avez collectivement. Et vous renverserez ce qui se passe actuellement sur Terre. Et il rajoute le peuple elfique est là. Il n'a pas abandonné l'humanité, qui s'occupe énormément de la Terre, mais ils sont présents. Et il dit quelque chose oh, ça me touche. Comme si les anciennes alliances entre les peuples elfiques et humains, elles ont été longtemps endormies en sommeil, mais elles se réveillent en fait. Et il chante beaucoup d'amour quand il dit, en fait, il y a une énergie d'amour très forte et très belle et une grande sensibilité qui passe. Oui. Il dit, alors elle voulait me poser des questions ce soir. Oui. Je vois comme si, voilà, j'ai dit ce que j'ai à dire. On attend. C'est notre moment de free question. Alors. Ok. Voilà. Ok. En fait, il me disait que ça commençait à être dur d'être dans cette dimension-là. Et du coup, bon, on regardait ensemble, tiens, parce que... Il dit que ça va mieux, c'est cool. Non, c'est pas facile quand ils viennent ici, ils sentent beaucoup de choses, c'est très dense. Pour eux, c'est comme si ça consomme de l'énergie de venir dans cette dimension. Et encore, ça a été un peu préparé avant son arrivée. Donc ça va là, c'est bon, il est ok. Il prévient avant de faire un malaise. Il ne veut pas faire un malaise, généralement, quand ils sentent qu'ils ont leurs limites, ils disent bah là, je vais pas pouvoir rester, on continue, mais par télépathie de leur plan. Là, il nous fait honneur de sa présence et qu'on bénéficie de sa vibration et de ce qu'il dit et de ce qu'il a intégré lui dans sa structure pour qu'on en bénéficie. C'est ça d'ailleurs le cadeau de fait qui se déplace énergétiquement dans notre dimension et qui ne reste pas juste sur leur dimension. Sachant que c'est pas confortable du tout pour eux. Donc c'est cadeau.
Il t'a fait pareil comme ça. Tu l'as vu? Ok. Là, il fait une blague, il fait encore même. Il a d'humour aussi, on se connaît pas. Tu sais. Alors je précise parce qu'on est ensemble et il y a quelqu'un qui a fait ça dans le public. Voilà. Je vois que quand vous regardez la vidéo, vous allez peut-être pas comprendre pourquoi on se marre comme ça, mais on fait plusieurs. Bon, bah voilà. Alors, on va passer aux questions. Allez, les questions que vous aviez envie de poser. Est-ce qu'il nous voit avec les auras? En fait, Ouais. il nous perçoit comment? Il vous voit sur plusieurs dimensions en fait. Là, il me montre à travers son regard quand il nous voit. Il nous voit dans nos corps énergétiques et il peut nous voir sur différents plans, sur différentes. Je sais pas, on peut voir autant le corps physique que mental, que émotionnel, que on peut voir ce que tu es en train de faire sur tes vies parallèles. Ouais. En fait, ils ont une vision qui est pas juste tridimensionnelle. Ils voient comme une forme d'ensemble et dans cet ensemble, ils peuvent regarder avec précision qu'est-ce qui se passe sur d'autres espaces-temps, comme ils peuvent regarder, tiens, comment tu te sens dans ton corps émotionnel, comment tu te sens dans ton corps mental, ou qu'est-ce qui se passe dans tes autres corps. Donc ils te voient plus complètement qu'on peut se voir nous avec nos yeux physiques, si on regarde qu'avec nos yeux physiques. Ouais. Donc d'une certaine façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut nous lire très facilement. Et justement, C'est comme quelqu'un qui est médium, il va regarder l'énergie et il va savoir qui est en face. C'est pareil, sauf que là, ils ont moins de limitations que nous. Ok. et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir ou qu'une personne peut bloquer consciemment. Il dit qu'il peut y avoir des cryptages, c'est-à-dire des choses qu'on ne veut pas montrer, c'est clair que ce ne soit pas montré. Donc on se fait, bref. Ça peut paraître bizarre, mais bon, on se fait des blagues. On se dit des trucs parfois. Et en gros, il explique que aussi, il voit ce que sa conscience lui permet de voir. Et donc, ça sous-entend que c'est quelque chose qui peut grandir. Il voit ce qu'il est en mesure de voir. Et là, je lui demande en fait intérieurement, mais s'il y a des choses que tu ne veux pas voir, il dit que s'il doit le voir, il le verra. Même s'il n'a pas envie de le voir. Mais s'il n'est pas prêt, c'est respecté. Ça commence à être difficile pour lui de rester dans cette dimension. Moi, je propose qu'on continue, parce que je sens qu'il dépasse sa capacité et qu'il aimerait rester, mais que c'est dur. Donc, c'est éprouvant pour eux, en fait, de venir. Donc voilà, là, il n'est plus là, il n'y a plus sa présence énergétique. Je vais faire la télépathie pour répondre à la suite des questions. Donc, je voudrais juste lui dire merci. Merci d'être passé et d'avoir fait cet effort de venir. Ok. Alors, suite des questions. Je voulais demander qu'est-ce qui le rend heureux? Qu'est-ce qui le rend heureux? Il répond de vivre et de servir. De servir, vraiment. Il sent que c'est comme... ça le fait croître, ça le fait mûrir, ça le fait avancer en fait. De lui, son optique, c'est le service en fait. Le service d'amour et le service d'amour désintéressé. Faire pour cette intelligence, cette grande intelligence, participer à ça. C'est ça qui le rend profondément heureux. Voilà. Il dit faire des trucs aussi fous, venir dans votre dimension. Parce que les autres ils disent mais t'es malade, tu vas y aller. Il dit non. Bon ça va, on a un peu préparé le terrain, quoi. C'est moins trash. Tu veux aussi? Une autre question? Est-ce qu'ils dorment ou ils rêvent? C'est Comme différent. nous. Non, c'est pas vrai. Ils peuvent avoir des temps effectivement de sommeil, même si c'est beaucoup moins long que nous. Des temps tu as dit de sommeil, c'est Ouais, ou de rêve. de rêve. S'ils rêvent. Mais en fait, rêve, eux, c'est pas des rêves pour eux. Ils voient d'autres dimensions, ils expérimentent dans leurs autres corps. Donc c'est pas vraiment des rêves. Ils le voient comme d'autres expériences qui ont tout autant leur validité en termes de réalité, même si c'est pas le même contexte. C'est complexe là, je sens qu'il y a beaucoup plus d'informations qui pourraient passer par rapport à ce que c'est le rêve. Mais je sens que ce sera un trop gros morceau pour ce soir là. Je sens déjà que ça a bien envoyé. Ce sera pas le sujet de ce soir. Mais je sens qu'il y aurait vraiment quelque chose d'énorme qui pourrait être transmis en termes d'informations et d'autres points de vue par rapport au rêve. Que là, c'est qu'on a juste gratté un peu le dessus de l'histoire.
La côte, quoi. Au-dessus de la vague. Il y a tout l'océan dessous. Une autre question? Je veux savoir quel est leur allié, par exemple, en outre esprit de la nature. Enfin, avec qui ils sont plus connectés. Il a dit un truc là. Waouh! Il a dit leur allié, c'est la vie. Ah oui. Et ça veut dire implicitement que toute force qui Tout. qui fonctionne en adéquation avec la vie est leur allié. Que ce soit des lutins, que ce soit des nains, même s'ils s'entendent un peu moins bien avec les nains. Des différences culturelles qui peuvent être un peu assez fortes. Bref, on va pas rentrer dans le sujet, arrêtez. Je les entends en train de parler et tout, je dis ah mais quoi les nains c'est pas sur la communication avec les nains et ça peut paraître complètement barré hein, cette vidéo pour ceux qui sont pas habitués à la télépathie et tout. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ouais, donc si tu travailles pour la vie, tu travailles aussi en alliance avec eux. Et ils reconnaissent. Et ils le voient en fait chez quelqu'un. Si la personne est coupée de la vie ou fonctionne avec la vie. C'est ce qui fait que certains esprits de la nature vont vous approcher. Si vous allez en nature, que vous avez de l'amour pour les fées ou les lutins, vous pouvez être sûr qu'ils vont être là. Et d'autant plus si vous avez réveillé ce courant de vie en vous en fait. Cette force qui vous anime. Mais du coup, il n'y en a pas beaucoup qui descendent ici. Ça dépend. Il y en a, ils peuvent avoir des travaux particuliers à faire. Descendre ici, c'est-à-dire venir comme Comme ils ont Paris, fait là. Ah, ils restent dans leur dimension généralement. Sauf quand ils ont des missions spéciales à faire. Mais c'est comme nous, tu vois, est-ce que tu descendrais, je sais pas, au fond de la cave et tout bref, tu préfères la lumière du soleil, tu sais. Bon, il y en a qui aiment bien aller en boîte de nuit. Hein. Mais bon, si c'est trop fort pour les oreilles, c'est trop sombre. Bon. Justement, ils écoutent de la musique. En fait, quand tu vas sur leur plan et que tu es dans leur dimension, en fait, tout a une musique. Les gens ont une musique interne, tout a un son, tout a une musique. Les plantes, la nature, quand ils voient les arbres, par exemple, les arbres, ils les voient pas comme nous, on voit la partie matérielle. Mais eux, ils le voient vibrer, l'arbre, ils le voient chanter. Et ils peuvent écouter ce chant, comme ils peuvent écouter le chant d'un brin d'herbe, d'une feuille, d'une montagne. Et en fait, c'est comme s'ils vivent en fait dans le son. Ils peuvent écouter certaines fréquences plus que d'autres en fonction de l'envie, du besoin. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet. Et énormément. C'est très riche. Il faudrait faire plusieurs émissions. Et chaque humain a une musique. Ouais. On a la musique de l'âme, de notre essence, de notre esprit. On a la musique globale de la symphonie de nos différents corps. C'est oui. On a la musique de nos organes, de nos cellules. C'est gigantesque. C'est énorme. Est-ce qu'ils ont un roi ou une reine? Ouais. Ils fonctionnent par royaume. Ouais. C'est une reine ou un roi? C'est les deux. Ah, C'est un couple. Ah oui. Un couple, enfin, ou un duo. Ah, c'est bien. Ah ouais. Ils fonctionnent comme ça. Généralement, la reine, elle s'occupe plus des affaires internes et le roi, le souverain, s'occupe plus des affaires externes. Mais ils fonctionnent en binôme. Et un petit mot, ça j'en avais parlé dans d'autres émissions, par exemple avec les elfes, c'est que en fait, les souverains du peuple elfique, ils ne sont pas élus, c'est pas une démocratie. C'est en fait certaines âmes qui viennent parmi leur peuple s'incarner, qui sont préparés toute leur vie pour rendre ce service au peuple. Et ils sont au service de la population, ils sont au service de l'évolution et du bien-être du peuple. Ils ont une mission qui est sacrée. C'est pas juste des gens élus pour le pouvoir et qui vont profiter. Chez les elfes noirs, il peut y avoir ces déviances-là, mais c'est dans les dimensions extrêmement basses. Eux, il y a une notion de reliance au divin, de participation à la vie, de grand service rendu à la communauté. Et c'est des âmes qui sont déjà préparées et qui ont comme déjà l'expérience et les codes pour remplir ce service. Vous voyez ? Donc oui, c'est un roi et une reine d'une certaine façon. C'est même parfois des fédérations de royaumes. Ça dépend où on se rend. Est-ce que il y a des elfes solitaires? Ouais. Il peut y en avoir. Ils le choisissent et... Ça dépend. Il y en a qui peuvent être clairement exilés, de par leurs actions, de par leur niveau de conscience. Certains par choix. Ça dépend. Et ça peut exister, ouais. Bien sûr. Même s'ils sont sur une dimension supérieure, qu'ils ont une autre conscience et une plus grande reliance à l'unité, ils ont aussi beaucoup à apprendre.
tous les niveaux, on a beaucoup à apprendre. Donc oui, il peut y avoir ce genre de choses. Je voulais savoir la taille moyenne adulte d'un elfe. Enfin, ça dépend. J'ai envie de dire, moi je les vois à peu près 1m75 à 2 mètres, 2m10 à peu près. Ouais. Ça dépend parce qu'il y a différentes races. Et quelle taille? Lui, j'aurais dû dire 1m80, quelque chose comme ça, parce qu'il est arrivé à peu près ici. Ouais, ok. Je sais pas du tout. Est-ce que les elfes ont des anges gardiens? D'une certaine façon, oui. Et dès le moment que tu as une âme, tu as un ange gardien. Ok. Et plus tu avances dans ce service à la vie, cette unification avec le divin, et plus tes anges gardiens ont du renfort. J'ai une question. Ah oui. Est-ce que la représentation des elfes est bien dans notre monde? Enfin, les films, Ouais. En tout cas, je les vois comme ça aussi. Très, très les beau. images sur Internet, très Alors, majestueux. ouais, c'est ça. C'est Ils ça ont quelque chose de très noble, très raffiné, très majestueux. Parfois, on pourrait voir dans leur posture quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de fierté, mais une fierté qui est saine en fait. Parce qu'ils se connaissent, ils connaissent leur valeur, la préciosité de leur divinité. Et parfois ça peut être interprété comme de l'ego, de l'orgueil, mais ça n'en est pas en fait. Mais oui, ils ont quelque chose de très conscient, de très. Moi en tout cas, pour passer du temps avec eux de temps en temps, quand je peux, c'est très inspirant en fait. C'est très inspirant. Ouais. Et ils sont très beaux. Très très beaux. Bah, je pense que j'ai vu un peu, mais je sais pas. J'ai dit. Ouais. D'autres questions peut-être? Ou vous voulez passer à des questions plus privées ou un message pour chacune, c'est ça? Ok. Alors, je vais clôturer. Bon, pour nous, la vidéo s'achève. J'espère que cette communication, elle vous aura plu. Il y aura sans doute d'autres sessions de communication avec le peuple elfique. Ça, je le fais pour des petits groupes, pour des groupes plus grands, quand il y a des demandes. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt.